bulle de créativité. Cartographie intérieure. L'art-thérapie, c'est ce murmure incandescent qui peut naître du crayon. C'est la main guidée par les émotions qui trace des chemins secrets au cœur de l'âme. Une sorte d'alphabet inventé, et le geste que l'on dit artistique devient notre langue intime. Chaque couleur est un mot, chaque forme une révélation, chaque trait une confession muette ou un secret inconscient. Dans ce dialogue silencieux, l'intérieur a la possibilité de s'exprimer. On dépose ce que nous avons de précieux, prenant soin de ne pas marcher dessus. Une joie, une fierté, des cicatrices, une souffrance. Une souffrance, une incompréhension, qui par écho s'échoue sur la page blanche et peut ressembler à une renaissance. Imaginer l'art-thérapie, créer des dispositifs, c'est concevoir une cathédrale intérieure où chuchotent nos fantômes et où la création, semblable à une prêtresse bienveillante, accueille nos blessures, nos fragilités, nos décalages. Elle les transfigure, les sanctifie. L'artiste pèlerin que nous sommes dépose son fardeau sur la toile, sur la page blanche, et dans ce rite secret, cet espace vierge se fait confident et confesseur. À travers le geste, le choix des couleurs, les crayons, l'énergie prisonnière des silences trouve un chemin vers la lumière. Embrasser l'art-thérapie, c'est décider que l'invisible deviendra visible. C'est oser offrir ses tourments à la beauté pour qu'elle les transmute en force. C'est choisir une réelle forme de liberté. Liberté de peindre ses larmes, de sculpter son espoir, de danser ses rages. Et c'est là l'irrésistible promesse, celle que l'âme blessée, accueillie par l'acte créateur, se révélera plus vaste, plus brillante, trouvant sa place et prête à aimer totalement, sans concession, la justesse de ce qu'elle est. Cartographie intérieure. La forme de notre monde intérieur de ce jour. Autorisons-nous à lâcher prise. Il n'y a pas d'enjeu. Alors, même si de vieilles voix nous enjoignent d'arrêter, que nous n'allons pas réussir, que nous sommes bien trop nuls pour créer, accueillons ces pensées comme des secrets chuchotés et déposons enfin les armes de nos attentes. Lâcher prise, c'est offrir aux vagues de l'existence la liberté de nous emporter, sans résistance, sans crainte du retour. Quand on s'autorise ce geste, on se découvre funambule sans filet, prêt à danser sur le fil du possible. Les doigts se desserrent, la poitrine s'ouvre et le vertige devient une promesse, celle de toucher l'air pur derrière le tumulte, d'abandonner le contrôle pour caresser l'inconnu. Dans cet élan, la peur se mue en allié parce qu'elle nous rappelle notre humanité, vulnérable, éphémère et belle. Osez. Accordons-nous cette grâce à soi-même, comme peindre une brèche dans le mur de nos certitudes pour y glisser la lumière et s'émerveiller de voir l'ombre reculer. C'est enfin comprendre que ce que l'on croyait tenir ferme n'était parfois qu'une illusion. Et dans ce geste, infiniment simple et infiniment courageux, on renaît. Délié, léger, prêt à accueillir l'inattendu comme un cadeau. C'est ce vertige secret quand la main glisse sans dessein et que la feuille s'éveille à l'imprévu. Une tache qui s'étire, un cercle qui titube, un point qui s'égare et, soudain, un visage ou une aile s'y dessine, tel un mirage offert par le hasard. À l'instar des nuages, notre geste vagabond invente des silhouettes éphémères
qui naissent du hasard et parlent pourtant de nous, comme si l'instant de création échangeait un secret avec l'inconscient. Cela a même un nom scientifique, la pareidolie. Dans cette danse sans chorégraphie, chaque tâche devient un reflet de nos rêveries enfouies. Chaque trait dessine ce que nous n'avons pas conscience. On ne cherche rien, on ne veut rien capturer. On laisse simplement le crayon glisser, libre, et l'image, la forme jaillit. Surprise lumineuse, confidence en parole. Ce jeu de l'ombre et de la forme nous rappelle que l'art n'est pas toujours l'esclave du projet. Parfois, il ne peut être qu'hasard, fugace comme le sourire d'une pensée furtive. Adopter ce regard, c'est consentir à l'inattendu, tendre l'oreille au murmure de l'aléatoire et accepter qu'un simple geste puisse révéler l'infini du possible. C'est s'émerveiller de ce dialogue muet entre l'imprécision du trait et la richesse de l'imaginaire, et comprendre que c'est dans l'abandon du contrôle que naissent les plus belles découvertes. Les limites. Cartographier son monde intérieur, c'est avant tout offrir un espace délimité à ses paysages secrets. Un miroir où l'on peut enfin s'observer sans jugement. Ce geste d'arpenteur de soi-même ouvre une fenêtre sur l'inconscient. Soudain, on discerne les zones d'ombre où s'enfouissent les peurs, mais aussi les clairières lumineuses où la joie a pris racine. On découvre que certaines crêtes intérieures, que l'on croyait infranchissables, ont déjà été gravies, portant la trace de nos victoires silencieuses. On réalise que des rivières d'émotions toujours coulé en marge de notre conscience, sculptant peu à peu nos failles et nos forces. Faire cette cartographie, c'est se donner le loisir de la bienveillance. Chaque trait posé est une invitation à la douceur envers soi-même. On peut contempler sans hâte l'étendue de ses caprices affectifs, mesurer la largeur de ses déserts de solitude et célébrer l'étendue de ses oasis de résilience. On s'autorise alors à comprendre pourquoi tel lieu de l'âme résonne plus fort, pourquoi telle vallée ressent encore l'écho des blessures passées et pourquoi tel sommet vibre de curiosité et d'élan. Au fil de cette exploration, on repère ses frontières, celles qui protègent et celles qu'il est temps de déplacer. On prend conscience des ponts qu'on a bâtis ou laissés tomber entre ces territoires intérieurs. Et on peut décider de les consolider, d'en détruire certains ou d'en construire de nouveaux. Cette carte peut nous guider. Elle éclaire les chemins de l'intime, elle suggère des sentiers de guérison, des passages vers davantage d'authenticité. Il est important de poser ses limites, tout comme on pourrait dresser un cadre autour d'un paysage trop vaste, non pour enfermer la vie, mais pour lui offrir un écrin. Chaque frontière, parfois une ligne invisible, parfois un mur de mots, naît de mes peurs et de mes désirs, peur de m'épuiser, désir de préserver un sanctuaire intérieur. Pourtant, je n'ai pas tout à fait conscience de leur existence. Elles se tissent en moi comme des ombres insidieuses, et souvent, c'est seulement quand je me cogne que je réalise leur épaisseur. Il y a des limites qu'il faut repousser, franchir soi pour soi, et les limites qu'il faut respecter, soi pour soi et les autres pour soi. Autoriser l'autre à franchir mes bornes? Il peut m'arriver de le faire de temps en temps, soit par cadeau ou par naïveté. Parfois, j'oublie que ces lignes m'appartiennent. Je les rends poreuses, invitant l'autre à y semer ses empreintes. Parce que je rêve d'un territoire partagé,
parce que l'amour se nourrit de passages et de transgressions, parce que j'ai soif de sentir l'autre en moi avant même de me perdre en lui. Mais à quel prix? À celui d'une légère blessure, d'un frisson de liberté volée, d'une confiance égarée. Car chaque fois que l'on dépasse un de mes murs, j'apprends l'écho de ma propre vulnérabilité. Et je ressens, dans cette fissure, la promesse d'une plus vaste intimité. Ainsi va la danse de mes limites, ni carcan ni absence, mais un ballet fragile où se nouent respect et audace. Oui, mes frontières et mes limites sont toujours en mouvement. Dans nos terres intérieures, des paysages. Rivières, lacs, montagnes, forêts, volcans, déserts, des villes. Nos paysages intérieurs s'étendent, infinis et discrets, car ils sont dessinés par nos rêves et nos cicatrices. Au sommet de nos montagnes intimes, l'air est rare. Chaque respiration pèse comme un vœu silencieux. Là, je contemple mes défis, ces crêtes aiguës faites de doutes et de bravoure, et j'y grave ma détermination, telle une croix sur la roche. Mais parfois, la pente se délite sous mes pas, et je comprends que même le plus solide des sommets demeure fragile. Dans les forêts de l'inconscient, les arbres s'enlacent comme des souvenirs anciens. Je m'y aventure souvent à pas légers, redoutant l'obscurité des sous-bois où sommeillent les voix enfuies. Les voix enfouies. Les ramures forment des voûtes mystérieux, et lorsque le vent y glisse, j'entends les chuchotements de mes peurs d'enfant et de mes désirs inavoués. Mais dans cette ombre verdoyante, je découvre aussi des clairières de paix, où la mousse m'accueille et me rappelle que la renaissance germe toujours, même sous l'épaisseur du passé. Les rivières de mes émotions coulent sans cesse, parfois tumultueuses, parfois douces comme un murmure. Elles serpentent dans les vallées de mon cœur, emportant les larmes anciennes, polissant les cailloux de ma résilience. Au lac calme, je pose un regard qu'on pourrait croire immobile. Pourtant, sous la surface, l'eau frémit, réfléchissant mes espoirs et mes craintes. Un seul plongeon suffit pour révéler la profondeur de mes abîmes, et je m'y perds pour mieux renaître. Il est aussi des déserts, vaste étendue de sable mental où le silence écrase tout écho. Là, je suis seule face à l'horizon brûlant de mes solitudes. Chaque grain se fait le témoin de mes longues veillées, de mes prières adressées au ciel vide. Pourtant, dans ce vide même, je trouve la clarté. L'absence d'arbres laisse place au soleil et je réapprends la valeur de chaque pas posé sur la dalle brûlante de l'instant. Et puis, il peut y avoir quelques villes intérieures, des labyrinthes de pierre et de lumière construits par mes pensées agitées. Les rues y fourmillent de rencontres possibles, de carrefours où je croise mes masques et mes désirs inavoués. Les gratte-ciel représentent mes ambitions, ces élans verticaux vers un ciel toujours plus haut, tandis que les ruelles sombres cachent mes ombres, prêtes à surgir dès que la nuit mentale s'installe. Tous ces lieux coexistent en moi, formant un territoire complexe où je voyage en pèlerin de moi-même. Je me perds, je me retrouve. J'apprends à poser ma tente au creux des vallées tranquilles et à affronter les tempêtes des sommets. Car connaître ces paysages intérieurs, c'est choisir d'habiter tout un continent d'émotions, d'y tracer des routes d'authenticité et d'y cultiver la possibilité infinie de l'émerveillement. Le nom de nos différents paysages intérieurs.
On ne choisit pas un nom par hasard, mais en le choisissant, on taille une clé destinée à ouvrir une porte secrète. D'abord, il faut se promener en soi, le regard intérieur grand ouvert, à l'écoute de chaque vibration. Le vertige de l'élévation, le silence brûlant de l'aridité, le murmure entêtant des ramures, la clarté miroitante d'une eau paisible. Dans ces impressions naît l'idée d'un mot qui devra épouser l'épaisseur du lieu. Ni trop large pour noyer sa singularité, ni trop étroit pour étouffer son mystère. On commence par recueillir les premières sensations. Quel bruit résonne? Quelle couleur la brume transporte-t-elle? Quel rythme bat sous la surface? Puis on cherche un écho poétique ou parfois brut, un mot qui frappe comme un silex et fait jaillir l'étincelle. Il peut surgir d'une image simple, la bosse d'un rocher, l'ombre d'un ruisseau, le souffle d'un vent ou d'un sentiment plus diffus, cette nostalgie douce amère ou cette ardeur sous-jacente. Pourquoi nommer? Parce qu'un nom pose un jalon sur la carte intime. Il nous offre un refuge que l'on peut retrouver dès que la route devient incertaine. Il nous offre un refuge que l'on peut retrouver dès que la route devient incertaine. Il rend visible l'invisible, donne forme au flottement des émotions et nous permet de partager nos paysages intérieurs avec d'autres, sans trahir leurs secrets. Dans le même mouvement, baptiser ces horizons personnels nous donne un pouvoir. Celui de revenir en ces lieux pour puiser force et réconfort, d'y inscrire nos souvenirs et d'y graver nos résolutions. Le geste de nommer est aussi un acte de liberté. Il affirme que nous sommes les géographes de notre propre intériorité, que nous pouvons tracer des frontières, ouvrir des sentiers et même, quand bon nous semble, élargir les contours. Chaque mot coincé entre nos lèvres est une invitation à l'exploration, à la rencontre, à l'émerveillement. Et c'est ainsi, sans rien livrer de trop précis, que l'on invente en soi des terres jamais foulées, prêtes à nous accueillir à chaque instant. Et puis, au bout de cette quête douce et exigeante, on se découvre géographe de sa propre vie. On apprend à nommer ses émotions, à repérer ses besoins, à anticiper les tempêtes intérieures et à savourer les havres de paix. On s'offre le cadeau de la connaissance de soi, fondement de tout changement véritable, et l'on cultive l'assurance tranquille que, désormais, nul détour intérieur ne sera fait en aveugle. Mise en couleur. On entr'ouvre la boîte aux pigments et la cartographie de l'âme s'enflamme de teintes protectrices. Le bleu se déploie vaste, océan intérieur où voguent nos rêves silencieux. Tantôt calme miroir, tantôt tempête sous-jacente, il murmure la sérénité, autant que le vertige des profondeurs. Entre chaque vague, il glisse une promesse infinie ou un frisson d'abîme. Le vert jaillit comme une pousse fragile, souvenir des renaissances et des feuilles caressées par la lumière. Il peut incarner l'espoir patient ou la jalousie muette. Tremblant entre vitalité éclatante et ronce secrète, il nous rappelle que la vie s'invente à chaque saison. Le jaune danse, éclat d'aurore sur nos plaines intérieures. À la fois soleil complice et étincelle d'insouciance,
Il joue sur le fil entre l'allégresse transparente et l'angoisse qui pointe à l'horizon. Sa clarté est un éclat de rire ou un mirage selon l'humeur du regard. Le rouge s'étire comme un rubis en fusion, rappel des premières joies explosives et des cicatrices qui palpitent encore. Il peut être la chaleur d'une étreinte ou l'écho sourd d'une colère contenue. Son chant de braise vous invite autant à l'abandon qu'à la vigilance. Le noir s'insinue, gouffre élégant où se lovent nos peurs les plus enfouies. Ombre dense ou encre salvatrice, il peut protéger le secret ou l'engloutir. Il est la nuit qui recueille les étoiles oubliées et le silence qui attend d'être réveillé. Le blanc ouvre une respiration, un plateau vierge où tout peut renaître. Vapeur d'innocence ou masque monotone, il offre un vide fertile ou glaçant. C'est la pause entre deux battements, la page avant l'incipit d'une nouvelle histoire. Le pourpre, entre royauté et mystère, enveloppe nos élans passionnés et nos doutes métaphysiques. Voile luxurieux ou ombre inquiétante, il incarne la grandeur de l'âme comme ses contradictions. On peut s'y draper ou s'y perdre. L'oranger vibre d'une énergie joyeuse, fusion de feu et de lumière. Il peut être l'enthousiasme contagieux ou l'alerte sourde qui pousse à l'action. Mi-joyau, mi-flamme, il nous exhorte à vivre sans attendre. Chaque couleur, calligraphiée sur la carte intime, est une note multiple. Elle chante, elle questionne, elle défie l'interprète de tracer son propre chemin. Ainsi se teinte la géographie de l'âme, riche de nuances et de possibles, prête à se reconfigurer à chaque regard. En traçant les contours de mes paysages intérieurs, je découvre que je suis à la fois gravité et légèreté, capable d'escalader les parois abruptes de mes doutes, tout en dansant sur le fil de mes espoirs. J'ai vu, dans les ombres de mes forêts secrètes, les voix silencieuses de mes peurs, et j'ai senti qu'elles n'étaient que des gardiennes patientes, prêtes à me guider si j'apprenais à les écouter. Au bord de mes lacs, j'ai mesuré la profondeur de mes émotions. J'ai reconnu mes blessures anciennes, mais aussi la tranquille force qui m'habite quand je plonge sans crainte dans mes vérités. Dans l'aridité de mes déserts intérieurs, j'ai senti poindre la clarté. J'ai compris que privé de tout superflu, mon cœur creuse sa soif d'absolu et s'ouvre au souffle de l'essentiel. Et puis, au milieu de tout ça, j'ai repéré mes ponts, comme des songes partagés, ces élans de vulnérabilité offerts aux autres qui relient mes îles intimes. J'ai vu renaître, sur le sommet de mes montagnes, de petites croix de conquête silencieuses. Chaque pas y est une victoire sur l'ombre. Aujourd'hui, cette cartographie me rappelle que je suis vaste et contrastée, une constellation d'espaces mouvants. Elle me souffle la confiance tranquille que, quels que soient les territoires à venir, je saurai m'y orienter. Explorateur de moi-même, riche de couleurs, de silence et de promesses. Paradoxale et humaine, je suis qui je suis.